Bonjour, cette semaine nous allons donc parler du lâcher-prise pour le cœur, pour le cerveau. Comment peut-on lâcher prise au niveau de notre cœur? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, j'ai eu une réaction amusante suite à ma dernière vidéo parce que la personne était étonnée que je parle de courage pour le lâcher-prise. Oui, il s'agit de courage ou d'effort en tout cas à faire puisque ce n'est pas forcément naturel. Nous sommes aux prises avec nos croyances limitantes, avec nos drivers comme nous l'avons déjà vu et de ce fait, pour s'en défaire, il faut que nous fassions l'effort et que nous prenions conscience en tout cas de cette problématique et que nous voulions justement la régler. C'est exactement comme si vous mettez au régime, eh bien il faut qu'il y ait le déclic d'une part, mais il faut qu'il y ait aussi un effort que vous fassiez. Or, la gymnastique que nous pouvons faire pour notre cerveau, nous l'avons vu, notamment grâce à la méditation, eh bien, ou à la respiration, cette gymnastique, c'est un effort qu'il faut que nous fassions. Donc le lâcher-prise n'est pas une soumission, le lâcher-prise n'est pas une façon de dire bon ben, je laisse tomber, tant pis, je m'en fiche. Non, c'est pas ça du tout. C'est accepter la situation et également pouvoir agir dans la mesure du possible sur les points qui coincent dans notre vie professionnellement ou personnellement. Et à ce sujet, j'aimerais vous lire, alors je me permettrai de lire une citation de Marc Aurèle, l'empereur romain, qui a dit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Voilà, donc distinguons bien, il y a des choses que nous ne pouvons pas changer, eh bien, faisons en sorte de les supporter le mieux possible, mais ayons le courage de changer ce qui peut l'être. Donc, vous voyez, Marc Aurèle déjà parlait de courage. Alors, concernant le lâcher-prise sur le cœur, eh bien, tout simplement, nos émotions, c'est là-dessus qu'il faut que nous travaillions. Vous vous rappelez de l'exercice du train où nous découvrions justement quelle était l'émotion principale qui nous menait. C'est-à-dire souvent c'est la peur, la colère, la tristesse. Si c'est la joie, c'est évidemment que du bonheur, mais bon, c'est rarement ça. Donc savoir travailler sur notre émotion principale, c'est évidemment se libérer de beaucoup de choses. Pourquoi avons-nous peur? Donc apprenons à dédramatiser, apprenons à relativiser les situations, pratiquons l'humour. Quand on pense que de toute façon nous n'en sortirons pas vivants, eh bien voilà, on prend du recul et on sourit et on se dit bon allez, est-ce que ça existera encore dans 8 jours, est-ce que ça existera encore dans 15 jours, est-ce que ça existera encore dans un mois ce problème? Et ça c'est une façon de prendre ce fameux petit hélicoptère dont je vous parle souvent pour se regarder d'en haut et considérer que nos soucis sont vraiment des petits soucis. Alors parfois ce sont des très gros soucis, bien sûr, ça c'est différent, mais quand il s'agit de petits soucis, il faut vraiment arriver à les balayer. Voilà, donc ça c'est pour le cœur, il faut que nous nous fassions confiance et il faut qu'on cherche, peut-être grâce à notre intuition, que nous cherchions ce qui est le mieux pour vous, ce qui nous fait le plus plaisir, ce qui nous fait le plus de bien. Voilà pour le cœur. En ce qui concerne le cerveau, donc je ne cesse de dire qu'effectivement la méditation a été vraiment considérée comme active sur le cerveau. Je vous ai dit d'ailleurs que Mathieu Ricard se soumettait régulièrement à des expériences auprès de scientifiques qui analysent son cerveau et donc l'on voit qu'il y a des parties qui ont grossi considérablement suite à la méditation et justement tout ce qui est concentration. Donc on peut effectivement muscler son cerveau. Comment s'éloigner des pensées parasites? On l'a vu en pratiquant la visualisation positive. Faites votre petit cinéma et ayez toujours de près une belle image de vacances, de ciel bleu, de mer, de montagne, enfin quelque chose qui vous fait du bien et qui vous relaxe. Donc ça, c'est pour éloigner les pensées parasites. Éloignez-vous aussi évidemment de tout ce qui est écran, réseaux sociaux pendant quelques temps parce que le cerveau fatigue, on le sait, puisqu'on nous conseille souvent d'arrêter 2 heures avant d'aller dormir, de regarder son iPhone ou son ordi. Je pense qu'effectivement c'est important que nous arrivions à mettre un peu au repos notre cerveau qui parfois a justement trop de choses à penser.
essayons de faire une seule chose à la fois. En faisant une seule chose à la fois et en se donnant des objectifs réalisables, eh bien forcément, nous mettons là aussi notre cerveau un peu moins à l'épreuve et nous l'aidons à mieux se concentrer. Si l'on s'éparpille, on sait que ce n'est pas forcément une bonne solution. Et puis pour faire le lien avec le corps et boucler la boucle de ces 2 vidéos sur le lâcher-prise, on peut également se dire que souvent c'est le corps qui va peut-être nous aider à faire lâcher notre mental. Voilà, donc on relâche ses épaules, hein, on relâche ses épaules, on respire profondément et déjà ça va mieux et on met tout ça au repos. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite de lâcher prise le plus vite possible, le mieux possible, surtout dans les domaines qui vous préoccupent le plus. Donc cherchez qu'est-ce qui coince un peu ou beaucoup et essayez d'agir là-dessus et vous pouvez le faire. Voilà, yes we can, exactement. Bonne journée, au revoir.